Cette fois-ci, dans cette vidéo, on va voir ensemble le syndrome de l'imposteur. Et surtout, on va voir comment faire pour s'en débarrasser. Bon, comme je vous disais, à chaque fois qu'on veut se lancer dans quelque chose, que ce soit dans un business ou dans un nouveau travail, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur qui nous rattrape. Il y a cette fameuse question qui vient et qui nous met le doute pour nous dissuader de nous lancer. Et cette question, elle peut avoir plusieurs aspects ou plusieurs formes. Elle peut ressembler à par exemple, mais en fait, en quoi tu es légitime de vendre tel produit ou tel service? Vas-y, tu sais quoi? Reste à ta place. Ou sinon, ça peut être, mais attends, tu vas pas commencer à arnaquer les gens quand même. Ou sinon, ça peut être, euh, tu sais, toutes les personnes qui réussissent, c'est parce qu'elles sont légitimes ou parce qu'elles ont des vraies compétences, pas comme toi. Tu sais quoi? Va pas te ridiculiser et reste à ta place. En fait, il peut y avoir voilà, plein de questions formulées bien sûr différemment selon le type de personnalité qu'on a, mais ça ressemble plus ou moins à ça. Mais vous savez quoi? Justement, ça serait intéressant que vous me disiez aussi en commentaire quels sont le type de questions qui reviennent régulièrement. Mais bon, pour l'instant, on va se concentrer sur la vidéo et sur le sujet d'aujourd'hui. Et comme je vous disais, lorsqu'on lance un projet de business et on a ses premières peurs et ses premiers doutes qui viennent, comment faire pour pouvoir les vaincre et vaincre finalement ce syndrome de l'imposteur. Déjà, posons-nous la question, d'où vient ce syndrome de l'imposteur? Vous savez quoi, ce syndrome, c'est un syndrome psychologique et psychosocial qui est l'addition de plusieurs symptômes. Je vais essayer de faire simple, on ne va pas rentrer dans les détails, sinon ça va être trop lourd. Mais bon, ça peut venir généralement ou de l'éducation qu'on a eue. Si par exemple, on a un peu trop accentué le côté de la modestie, et du coup, ça a pour conséquence de minimiser les compétences qu'on a, et ça va avoir un impact direct sur l'estime de soi. Vous avez aussi la comparaison sociale, le fait de trop se comparer avec les autres. Et souvent, de se comparer bien sûr aux personnes qui réussissent. Et ça va développer un complexe d'infériorité. Et du coup, un syndrome qui est le syndrome de l'imposteur. Et donc voilà, donc c'est une chose qu'il faut faire vraiment attention, parce que vous avez aussi autre chose qui est l'autocritique à l'extrême. Et ça a pour conséquence d'amplifier les pensées négatives et de vous faire croire tout simplement que vous n'êtes pas à la hauteur. Et pour finir, le système scolaire. Et ouais, je peux vous garantir que l'école, c'est une machine à créer un symptôme de l'imposteur et du reste à ta place. Et justement, quelle est la première étape pour se débarrasser de ce fameux symptôme? Ça va être d'accepter qu'on a le syndrome de l'imposteur et qu'il est aussi associé à un manque de confiance en soi. Et c'est qu'à ce moment-là que vous allez pouvoir travailler dessus. Une fois que c'est fait, on va passer à la deuxième étape qui va être de déconstruire toutes ces idées ou toutes ces affirmations négatives en allant chercher, par exemple, des réalisations ou des preuves sur vos compétences. Et vous pouvez aussi tout simplement faire une liste de toutes les compétences et vous pouvez revenir régulièrement les voir pour que vous puissiez avoir une attitude et surtout des pensées positives. Troisième des choses, fixez-vous des objectifs réalistes et surtout des petits objectifs qui sont rapidement réalisables. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de rapidement reprendre confiance en vous avec des éléments factuels, avec des actions que vous allez mener tous les jours, des petites actions, hein, je souligne, et que vous puissiez vous appuyer sur ces éléments factuels et reprendre confiance en vous. Et maintenant, on va rentrer dans une autre étape, qui est l'état d'esprit. C'est ce qui va vous permettre de carrément supprimer maintenant ce syndrome de l'imposteur. Et là, je vais vous faire un petit parallèle avec l'entrepreneuriat. Même si c'est une chose qui fait partie vraiment de l'état d'esprit d'un entrepreneur, c'est l'acceptation de l'échec. Pourquoi? Pourquoi accepter l'échec? Parce qu'il faut absolument être convaincu que vous avez le droit d'échouer. Et comme vous vous donnez le droit d'échouer, bien sûr, vous vous donnez également le droit d'essayer. Et je peux vous garantir que toutes les personnes qui ont réussi dans un domaine ont à un moment donné échoué. Et c'est tout simplement ce qui leur a permis de sauter le pas et de tout simplement aller au-delà des peurs et de ce fameux syndrome de l'imposteur. Et là, on arrive à la dernière étape, c'est celle vraiment qui va clôturer et qui va vraiment même tuer définitivement ce syndrome de l'imposteur, c'est le regard des autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux catégories de personnes.
La première, c'est toutes les personnes qui, quoi que vous fassiez, que vous réussissiez ou pas, vont vous critiquer. Et heureusement, c'est la catégorie où il y a le moins de personnes. Et vous avez la deuxième catégorie, et heureusement qui représente justement on va dire les 3/4 des gens, et cette fameuse catégorie, on n'a rien à faire de vous. Dites-vous bien que le 3/4 des personnes ne vont pas vous juger. On n'a tout simplement rien à faire de vous. Donc si vous arrivez à vous dire ça, et passer au-delà du regard des gens, vous allez commencer à gagner en confiance. Toutes les petites actions que vous allez mener vont vous permettre d'être positif et vous allez tout simplement sortir de cet état d'esprit qui est négatif, le syndrome de l'imposteur. Donc vous l'avez remarqué, il n'y a pas autant d'étapes que ça pour se débarrasser de ce mauvais symptôme, c'est simplement faire un travail sur vous-même, faire un point, mener de petits plans d'action et vous allez voir petit à petit, vous allez commencer à avoir confiance en vous et le reste à ta place et le syndrome de l'imposteur va partir aussi vite. Et dernière petite chose, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire parce que j'aimerais bien avoir votre avis aussi sur la question. Et bien sûr, je vous dis merci et à la prochaine vidéo.